Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier Sephora Learning Snacks. Alors, les Learning Snacks, c'est quoi? Ce sont des courts moments d'apprentissage sous forme de snacking à consommer sans modération. Donc, pas d'inquiétude, ce sont les seuls snacks qui ne vous feront pas grossir, si ce n'est votre curiosité ou votre connaissance, mais ça, c'est plutôt bon signe. Donc, durant ces Learning Snacks, un expert viendra vous partager une expérience, vous présenter un sujet, voilà, sur base de points concrets autour de thématiques variées et précises. Alors, si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités et des prochaines dates de nos Learning Snacks, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous amène vers notre page LinkedIn qui se trouve dans le chat, juste ici à droite. Alors, encore deux petits points techniques avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Le premier, il y a un décalage de quelques secondes entre le moment où on vous parle et le moment où vous nous entendez. D'accord? Donc, si vous constatez pendant ce snack ce petit décalage, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas également à le signaler dans le chat et nos deux opérateurs se feront un plaisir de vous aider. Voilà, on va attaquer ce premier snack qui donc est divisé en deux parties. Il y a une première partie où on aura donc le témoignage d'un expert durant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Si vous avez des questions dans la présentation, n'hésitez pas également à les mettre dans le chat et nous les récolterons pour les traiter lors des questions-réponses. Voilà, maintenant c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et donc je vais demander à notre premier invité de nous rejoindre sur le plateau, notre expert. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots? Olivier Lambert, je suis directeur de Sephora depuis 4 ans, mais actif dans le monde de la formation maintenant depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques informations qui viennent de mon expérience et de ma passion pour ce métier. Super. Et soyez rassurés, le studio Corona Proof, il y a un petit plexiglas qui nous sépare. Eh bien, écoute, ravi de t'accueillir et la parole est à toi. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et tous. Un moment d'apprentissage sur la formation. En quelque sorte, c'est un moment méta. La formation, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis longtemps, mais particulièrement dans cette crise. Alors, inutile de le rappeler, ça fait la une de tous les journaux. Nous vivons une crise assez exceptionnelle dans son ampleur et dans son impact. Le monde qui sortira après cette crise sera certainement différent de celui que nous avons connu avant. L'impact économique de cette crise est également énorme, un impact sur l'emploi. Pour le moment, il y a toujours le système du chômage économique qui est en place, le moratoire sur les faillites. Mais on sait que lorsque ces systèmes vont sortir, vont prendre leur fin, l'impact sur l'emploi sera énorme. L'impact sur les compétences sera énorme également. Et c'est pour ça que on parle depuis longtemps de l'importance de la formation, justement, pour sortir de cette crise et de la formation comme un levier de relance pour l'entreprise. Alors, le monde d'après, on ne sait pas encore ce qu'il sera vraiment, mais on sait que beaucoup de choses auront changé. Déjà, aujourd'hui, on constate pas mal de modifications. Le télétravail, on est une première, est une réalité au quotidien. Ce fameux monde du 1,50 m et du masque et de tous les gestes barrières qui changent complètement les rapports sociaux. La place que le digital a prise simplement avec le télétravail, mais dans tous nos échanges également. Il y a des questions liées au bien-être des collaborateurs également qui sont très importantes aujourd'hui et qui nécessitent de revoir les modes de travail. Tout cela fait que aujourd'hui, plus que jamais, pour s'adapter dans ce monde en profonde mutation, la formation est fondamentale. Se former, c'est s'adapter. Et pour s'adapter, on n'a pas le choix, il faut se former. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous 5 enjeux, 5 éléments, points d'attention dont il faut tenir compte si on veut envisager une politique de formation et faire en sorte qu'elle soit efficace. Alors, petit teasing, petit moment pour bien vous garder. Restez bien jusqu'à la fin de cette présentation. À la fin de la présentation, vous aurez l'occasion de télécharger un document qui reprend ces 5 enjeux, document que vous pourrez utiliser par la suite. Pour commencer ces 5 enjeux, l'idée est vraiment de pouvoir élaborer une stratégie de formation. Avoir une stratégie de formation, ça va vous permettre d'assurer le succès de vos formations. La formation, c'est du temps.
la formation, c'est de l'argent, c'est de l'énergie investie. Et on va voir ici comment on peut faire en sorte, en tenant compte de ces 5 enjeux, d'assurer le succès de sa politique de formation. J'ai utilisé le terme stratégie déjà plusieurs fois, et ça va être le premier enjeu dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'apporter une dimension stratégique à la formation, à la politique de formation dans votre entreprise. Et apporter une dimension stratégique, ça veut dire également l'intégrer dans la stratégie de votre entreprise. Alors, bien entendu, ça veut dire que vous devez avoir une stratégie, mais je pars du principe que vous en avez une. Et une stratégie de sortie de crise également. Posez-vous la question, et vous y avez peut-être certainement déjà des éléments de réponse. Quelle est votre stratégie de sortie de crise? Il peut y avoir plusieurs moyens. Ça peut être une stratégie liée à la vente, à une dynamisation des ventes, une stratégie liée à l'innovation, à l'adaptation de vos produits, à l'adaptation de vos services, à la transformation digitale de votre entreprise. Tout ça sont des stratégies qui ont toute leur pertinence, mais qui ont en tout cas un impact très important sur les compétences dans votre entreprise, sur le besoin de compétences dans votre entreprise. Et donc, ce qui est important, c'est de vraiment apporter une dimension stratégique et de donner toute sa place à la compétence, à la stratégie dans l'entreprise. Définir une stratégie, ça nécessite d'analyser le contexte, l'environnement, de définir des objectifs, de définir également les moyens qui vont être apportés, et puis de mettre en œuvre sa stratégie, de mettre en place le plan d'action stratégique. Vous le faites pour votre entreprise, pour la vie de votre entreprise. On doit avoir la même démarche également pour la politique de formation. Et ici, je vais prendre en tout cas deux types de stratégies que l'on peut avoir dans le domaine des compétences, 2 termes dont vous avez certainement déjà entendu parler. On parle de upskilling et de reskilling. 2 démarches différentes qui peuvent toutes les 2 avoir une place dans votre entreprise. Une démarche de upskilling, l'upskill, c'est faire monter en compétences. Ces réalités nouvelles dans votre entreprise, elles amènent de nouvelles contraintes, elles obligent à adapter sa manière de travailler, à adapter ses compétences, à monter en compétences. On parle de upskilling. On peut également avoir une démarche de reskilling, donc de reformation à de nouvelles compétences. Parce que certaines personnes dans votre entreprise vont devoir changer de métier, changer de fonction, parce que vous avez décidé de changer de produit, de stratégie. Et donc, il faut apprendre une nouvelle manière de travailler. On va être donc là dans un reskilling. Posez-vous donc la question, quelle est la place des compétences dans votre stratégie? Allez-vous opter pour une stratégie de upskill, de reskill, d'un mix entre les deux? Et comment allez-vous définir les objectifs, les moyens et le plan d'action attribués à la formation? Voilà le premier enjeu qui est donc d'apporter une dimension stratégique à la formation. Pour aborder le deuxième enjeu, je vais démarrer par une question et Jérôme va me rejoindre pour modérer la question. La question que je souhaite vous poser pour ce deuxième enjeu, c'est de savoir qui dans votre entreprise est le responsable de formation. Jérôme, je te laisse animer ceci. Oui, donc vous allez voir la question qui apparaît dans le chat. Donc, qui dans votre entreprise est le responsable de la formation? Vous allez voir donc plusieurs propositions. Donc, le HR manager, le Learning and Development manager, le patron, votre responsable direct, le directeur administratif, autre ou même personne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le choix. On voit les premières réponses qui apparaissent ici. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Vous ne serez pas privé de dessert en fonction de votre réponse. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage. Et donc voilà, prenez quelques secondes pour répondre au chat à la question. On voit ici, pour l'instant, le HR manager et le L&D manager sont fort plébiscités, avec le patron également. Et c'est là qu'on se rappelle qu'il y a un décalage entre le moment où on parle et le moment où vous nous entendez. Donc, on va devoir attendre quelques instants et vous allez avoir l'impression qu'il y a un blanc pendant quelques instants. Ou alors peut-être que je meuble pendant ce temps-là et on va arrêter l'enquête ici. Alors, tu as de meilleurs yeux que moi pour voir les résultats? Oui, donc au niveau des résultats, on peut voir à égalité arrive le HR manager et le L&D manager, suit pour la médaille de bronze le patron et ensuite on a le directeur administratif et responsable direct ou même autre. Olivier, peut-être un commentaire sur ces résultats avant de poursuivre? Bien sûr, un commentaire. Jérôme vient de dire qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. Et en fait, c'est un petit peu comme l'école des fans. Tout le monde a gagné. Tout le monde est responsable. Et c'est bien le message que je veux faire passer ici.
c'est de dire que la formation, le développement de compétences dans l'entreprise est bien l'affaire de tous. Je reprends ceux qui étaient cités dans les exemples, dans l'enquête. C'est l'affaire du HR manager, bien entendu, qui va porter la stratégie de ressources humaines, porter la stratégie de compétences. C'est l'affaire du responsable de formation, qui est également en charge de la mise en place de tous les programmes de formation dans l'entreprise. C'est l'affaire du patron, du chef d'entreprise. Si lui n'a pas compris, si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas compris l'importance d'une stratégie de compétences dans votre entreprise, vous pourrez éventuellement faire face à de grandes difficultés. Donc, c'est aussi votre affaire. C'est l'affaire du manager direct, du N+1. Dans les entretiens d'évaluation, par exemple, il peut aborder la question des compétences. C'est lui également qui va pouvoir avoir un diagnostic sur les besoins de compétences. C'est votre affaire à vous, en tant qu'individu, en tant que collaborateur ou responsable. Vous êtes responsable de votre propre développement également. Et donc, en gros, c'est bien l'affaire de tout le monde au sein de l'entreprise. Également des personnes externes, des formateurs en extérieur, des organismes de formation, Sephora par exemple. La formation est réellement l'affaire de tous. Et encore plus aujourd'hui, où la formation est devenue un enjeu sociétal, un enjeu socio-économique, où on voit qu'il est repris, notamment par les partenaires sociaux dans les débats économiques. On a bien compris que la formation était l'affaire de tous. On parle parfois de la formation comme un droit. Et il est vrai qu'il y a par exemple des conventions collectives qui prévoient un droit à la formation pour les employés. C'est un droit à utiliser absolument. Ma conviction est que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Dans un monde qui évolue en permanence, dans un monde où le rythme du changement dépasse même la capacité des êtres humains à s'adapter au changement, eh bien, se former, travailler sur le développement de ses compétences est une obligation pour chacun. Et donc, c'est vraiment le message ici. Formez-vous. Formez-vous parce que les opportunités sont là et vous en aurez besoin aujourd'hui et encore plus demain. Et je dis aujourd'hui, il y a un moment, c'est vraiment le moment de le faire. Nous sommes à un moment particulier ici dans cette crise où on commence à voir cette fameuse lumière au bout du tunnel, où on nous parle des campagnes de vaccination, de la sortie de l'hiver. Il y a vraiment un momentum aujourd'hui qui fait que la formation est au cœur du débat et c'est maintenant qu'elle doit être abordée. J'ai beaucoup parlé de formation depuis le début de cette présentation. La formation, néanmoins, n'est pas toujours la seule réponse à apporter, la seule solution aux besoins de développement de compétences. Il y a d'autres solutions qui sont disponibles, à commencer par le recrutement. Quand des compétences ne sont pas disponibles dans l'entreprise, on peut opter pour quelqu'un qui dispose de ces compétences et le recruter. On peut faire appel à des externes, à des consultants, à des sous-traitants. Les délocalisations, on en pense ce qu'on veut, mais c'est aussi une manière de trouver des compétences ailleurs. Donc, on le voit, trouver des compétences peuvent passer par des solutions externes ou alors en interne, on va aborder la formation. Mais en formation également, les solutions possibles sont multiples. On peut avoir une vision assez classique de la formation d'une journée présentielle dans un local avec un formateur, des tables en U, participants, une présentation des participants, on fait des travaux de groupe, une mise en commun. C'est une image plutôt classique de la formation qui a toute sa raison d'être. On en propose chez Sephora et de grande qualité, mais la formation, ce n'est pas que cela. Alors aujourd'hui, la formation en ligne a également pris une grande place. Mais là encore, il y a d'autres types de développement de compétences qui peuvent être proposés. Du tutorat, par exemple, qui permet à des collaborateurs seniors de former des collaborateurs juniors. La formation sur le tas, ou bien toute une série de moyens. Tout dépend de vos moyens, de vos objectifs. Et donc, retenez qu'il n'y a pas une seule solution, mais qu'il faut vraiment envisager toutes les solutions possibles mises à votre disposition. Et les seules barrières à ce moment-là sont votre créativité et votre imagination pour mettre en place ces solutions. Comme quatrième enjeu, point d'attention, je voudrais vous inviter à avoir vraiment un focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est vos besoins stratégiques au sein de l'entreprise. Alors, on en a parlé de la stratégie. Vous définissez des objectifs, vous définissez des priorités, vous définissez les moyens. Et par définition, ces moyens sont toujours limités. Donc, vous devez bien vous concentrer sur l'essentiel. Et c'est là qu'il est important de retenir que former, c'est créer de la valeur économique,
de la valeur économique individuelle et collective. La valeur économique collective, c'est celle qui va renforcer l'efficacité de l'entreprise, qui va permettre de développer de nouveaux marchés. La valeur économique individuelle, c'est au niveau de la personne, son employabilité, son efficacité personnelle également. La valeur collective n'a de sens que si elle se fait en même temps que la création de valeur individuelle. Et inversement, il n'a de sens de créer de la valeur individuelle que si cela répond également à un enjeu collectif. Je peux prendre un exemple très simple qui parlera, même s'il est peut-être éloigné de la réalité. Une personne peut avoir envie de se former à la langue italienne, parce que chaque année, il part en vacances en Italie, et parce qu'il en a envie, parce qu'il aime ça. C'est un objectif tout à fait louable. Mais c'est un objectif, s'il est individuel, qui peut-être ne répond pas aux enjeux de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que l'entreprise n'investisse pas dans cette formation individuelle. Et donc, le focus sur l'essentiel, c'est de trouver ce point d'équilibre entre les besoins collectifs et les besoins individuels. Et imposer pour une entreprise, imposer un développement de compétences sans donner du sens aux nouvelles compétences qui vont être développées pour les individus, irait également à l'échec. Donc retenez également ce quatrième point, ce quatrième enjeu, un focus sur l'essentiel par la création de valeur. Alors pour cela, par la suite, l'offre de solutions, et je le disais tout à l'heure, est vaste. Vous trouverez déjà simplement dans le catalogue de formation Sephora toute une série de réponses et qui peuvent apporter des réponses à vos besoins essentiels. Ce qui est important également, c'est de pouvoir le traduire cet essentiel et cette stratégie basée sur l'essentiel dans votre plan de formation. Je reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation sur le plan de formation et pour voir comment il peut en effet être un enjeu stratégique dans votre entreprise. Le dernier enjeu dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la mesure de l'impact. Alors, en formation, si vous êtes un professionnel de formation ou même si vous ne l'êtes pas, il y a un concept dont on parle souvent, c'est le transfert. Le transfert des apprentissages, c'est-à-dire la capacité à transférer ce que l'on a appris en formation dans le lieu de travail. On peut retenir beaucoup de choses d'une formation, mais elle doit vraiment se traduire en changement de comportement dans son quotidien, dans ses pratiques quotidiennes. Idéalement, elle doit également se traduire dans une amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Si on forme des vendeurs, par exemple, eh bien, on s'attend à ce qu'ils vendent plus. Si on forme à l'efficacité, on s'attend qu'il y ait effectivement un retour d'efficacité, de productivité. Pour bien évaluer ce transfert et donc cet impact de la formation, il est indispensable de bien connaître les objectifs et ensuite de bien connaître les indicateurs. En formation, il y a différents types d'évaluations que l'on peut faire. Il y a une évaluation très utile de la satisfaction des participants, des apprentissages. Mais je vous invite également à réfléchir à des moyens qui vont vraiment vous permettre d'évaluer en profondeur l'impact que les formations auront eu dans votre entreprise. Un exemple très précis et un exemple réel. Dans une entreprise, il y avait 2 équipes de vente. Une équipe a été formée à de nouvelles techniques de vente et l'autre ne l'a pas été, en tout cas pas immédiatement. Ce qui a permis, après un certain temps, de voir effectivement l'efficacité des nouvelles techniques de vente enseignées pour voir si elles avaient un retour et de pouvoir éventuellement adapter cela. Eh bien, ça, c'est un moyen de mesurer l'impact que peut avoir la formation, de l'adapter et de faire en sorte qu'elle soit bien efficace. On parle, quand il s'agit d'investissement, d'un concept que vous connaissez bien entendu, c'est le retour sur investissement, le ROI, le Return on Investment. En formation, on le dit parfois avec un clin d'œil, c'est le ROTI, c'est le Return on Training Investment. C'est très difficile à mesurer réellement ce retour sur l'investissement en formation. Parce que dans un développement de compétences, le résultat attendu ne dépend pas que de la formation. Il peut y avoir d'autres facteurs qui vont y contribuer. C'est pour ça qu'on va parler également de Return on Expectations, le retour sur les attentes. Définissez clairement ce que vous attendez d'une formation. Définissez-le en équipe. J'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité partagée. Le manager avec son collaborateur, avec les ressources humaines, avec le formateur également. Définissez bien les attentes et voyez comment vous allez pouvoir le mesurer après la formation, après une certaine période, peut-être 3 mois, 6 mois. Tous les moyens sont bons, mais en tout cas, faites de l'évaluation de l'impact
une partie intégrante de votre projet de formation. Et pas uniquement cette fiche que l'on complète rapidement après la formation pour savoir si c'était bien, ou je vais caricaturer pour savoir si le café était bon. Donc, faites vraiment de l'évaluation de votre projet une partie intégrante de votre projet de formation. Voilà les 5 enjeux. Ici, je vais les résumer, mais avant cela, et sur base de ce que vous avez retenu, je les rappelle très rapidement, la compétence au cœur de la stratégie de l'entreprise, la responsabilité partagée, les solutions multiples, le focus sur l'essentiel et l'impact bien mesuré. J'ai envie de vous poser une question, ou plutôt c'est Jérôme qui va vous la poser. Oui, donc même principe qu'il y a quelques minutes, vous voyez apparaître dans le chat une question, donc les 5 éléments que Olivier vient de vous présenter, sur ces 5 enjeux, lesquels vous allez pouvoir agir en priorité selon vous. Donc demain, au sein de votre environnement professionnel, de votre entreprise, quel est l'enjeu sur lequel vous allez pouvoir agir en priorité. Donc la compétence au cœur de la stratégie, la responsabilité partagée, les solutions multiples, le focus sur l'essentiel ou la mesure de l'impact. Voilà, quelques secondes pour y réfléchir et y répondre. De nouveau, pas de bonne ou mauvaise réponse. Cette fois-ci, vous ne serez pas privé de pouce café. Donc voilà, un partage simplement d'expérience là-dessus. Et toi, qui es aussi un professionnel de la formation, moi, je pense que la responsabilité partagée est intéressante et la mesure de l'impact aussi. Et petite réflexion là-dessus aussi, voir avant de vous lancer dans une formation, qu'est-ce que vous voulez mesurer. Ça vous permettra de bien savoir si elle a de l'impact aussi et si la formation est la bonne réponse aussi à l'impact que vous voulez avoir sur votre équipe. Donc, des fois, on fonctionne à l'inverse, mais réfléchir d'abord à ce que ça doit apporter et puis quelle est la meilleure solution dans les solutions multiples qui s'offrent à vous. Donc, l'étude de l'impact est intéressante. Et on avait une question aussi j'ai vu dans le chat de François à ce propos-là, sur la mesure de l'impact avant que tu abordes ce point-là. Donc, j'imagine qu'il a eu certains éléments de réponse aussi là-dedans. On va arrêter l'enquête maintenant. Oui, et donc on voit que la compétence au cœur de la stratégie est l'enjeu le plus plébiscité, suivi par la responsabilité partagée et le focus sur l'essentiel, et enfin complète la mesure de l'impact et puis les solutions multiples. Une fois de plus, merci Jérôme. Jérôme l'a dit, tous ces éléments sont importants et doivent être pris en compte. Maintenant, en effet, il faut faire des choix. Il faut bien commencer par un début. Et ces 5 enjeux vont vous permettre justement de réfléchir à cette stratégie de formation. Une manière de traduire la stratégie de formation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de mettre cela dans un plan de formation. Un plan de formation, il prend la forme que vous voulez. Un plan de formation, c'est d'abord une réflexion que vous avez et utilisez ces 5 enjeux, ces 5 points d'attention pour réfléchir à votre stratégie de formation. Comment allez-vous donner une dimension stratégique? Quelle va être votre approche? Quels vont être vos choix, vos priorités, etc. Ça, c'est déjà un plan de formation. C'est une stratégie. Cette démarche stratégie, elle est attendue dans beaucoup de fonctions. Maintenant, le plan de formation, c'est également un acte administratif qui est permis et qui est notamment prévu dans beaucoup de secteurs économiques par les partenaires sociaux. Sephora, vous le savez très certainement, est l'organisme de formation de la commission paritaire 200. Les partenaires sociaux, dans leurs accords, ont également prévu la possibilité pour les entreprises d'enregistrer un plan de formation. Enregistrer un plan de formation, ça se fait, vous le voyez sur l'écran, simplement, toutes les informations sont disponibles sur le site sephora.be et sur le site du fonds sectoriel, sfond200.be. Enregistrer un plan de formation, c'est reprendre un certain nombre d'informations sur vos priorités de formation. C'est un acte administratif très simple et qui en plus vous donne certains avantages. Par exemple, quand vous avez enregistré un plan de formation, vous pouvez bénéficier chez Sephora de primes à la formation pour les formations que vous suivez dans d'autres organismes. Vous pouvez également organiser des formations in company, donc dans votre entreprise directement, si vous pouvez constituer des groupes de plus de 8 personnes. Si vous êtes chef d'entreprise et que votre entreprise a déposé un plan de formation, vous avez également la possibilité de suivre les formations de Sephora. Donc le plan de formation, c'est un acte administratif qui vous donne des avantages, mais c'est surtout une opportunité de vraiment bien réfléchir à votre politique stratégique de formation. Je vous invite donc vraiment
à faire en sorte que ce plan soit enregistré dans votre entreprise. Ça se fait très rapidement. Ça peut se faire en, je ne veux pas dire en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, mais c'est surtout un guide également pour vous aider dans cette réflexion. Oui. Mais, pardon, Olivier, je te laisse terminer. Non, et donc si vous souhaitez être accompagné ou qu'on vous recontacte pour l'élaboration de ce plan de formation, de nouveau, dans le chat, vous allez avoir un petit pop-up qui apparaît et donc vous pouvez cliquer pour remplir un formulaire très simple qui vous permettra après d'être accompagné dans l'élaboration de ce plan de formation. Nous avons donc en effet un service Customer Success. Donc, on est là pour le succès de nos clients, toutes les entreprises, les employés de la commission paritaire 200. On est là pour vraiment aider les entreprises à faire en sorte de donner cette dimension stratégique indispensable à la formation. Sephora est là également, bien entendu, avec son offre de formation. Pousse-toi un petit peu, t'es devant l'écran. Je fais place à la formation. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site, sephora.be. Vous y retrouvez toute notre offre de formation. Pour le moment, elle est essentiellement, exclusivement digitale. Nous attendons avec impatience ce moment où on va pouvoir reprendre également nos formations présentielles, qui est vraiment bien l'ADN, le cœur de l'activité de Sephora, en parallèle avec une activité digitale où on a beaucoup appris également et où on va le poursuivre. Donc, visitez notre site et voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je vous rappelle que si vous êtes une entreprise ou un employé de la commission paritaire 200, tous nos services vous sont accessibles gratuitement. Pas tout à fait gratuitement. En fait, vous avez déjà payé. Tous nos services sont préfinancés par vos contributions à la commission paritaire, au fonds social de la commission paritaire 200. Donc, vous êtes les bienvenus sur votre site également. Sur notre site, pardon, également. Et je reviens pour pas que tu oublies le cadeau qu'on avait pour nos participants également. Il est là, mais une fois de plus, tu es encore devant l'écran. Je vous avais promis en début de présentation que vous pourriez, à la fin de cette présentation, télécharger un document. Là encore, je pense qu'il y a un bouton qui s'affiche à côté. Un petit PDF reprenant simplement les 5 enjeux, les 5 points d'intention que je vous ai présentés aujourd'hui et que vous pouvez déjà compléter avec vos propres réflexions, avec ce que vous pouvez faire. Petit truc, petite astuce, imprimez ce document, complétez-le et n'hésitez pas à le punaiser au mur de votre bureau, à garder cela en tête pour vraiment mettre la formation à votre agenda dès maintenant et dans les prochaines semaines. Voilà. On avait promis une présentation de 20 minutes. Je ne sais pas si je me suis vraiment tenu presque on est presque dans les temps. Donc, merci Olivier pour ce témoignage. Donc, maintenant, petit temps de questions-réponses. Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Alors, donc on avait une question donc de François. Donc, comment mesurer la création de valeur et son impact sur la performance? Il y a des éléments qui ont été donnés. Et peut-être joindre, parce que c'est toujours François qui pose la deuxième question. C'est comment les deux équipes de vente ont-elles été constituées pour ton exemple que tu citais? Alors, je ne vais pas rentrer dans cet exemple-là. C'était surtout illustratif. Là encore, ça dépend de la réalité de l'entreprise. Mais tout comme on l'a fait pour les vaccins, vous savez que dans les phases de test des vaccins, avec les différentes phases, on fait des groupes tests, etc. C'est un moyen que j'ai donné ici de faire des groupes tests dans l'entreprise. Alors, bien entendu, ça nécessite une certaine taille dans l'entreprise pour essayer d'isoler, d'identifier les critères, les indicateurs sur lesquels on peut travailler, que l'on peut mesurer. Donc ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. J'ai dit que la formation était de la création de valeur. Là encore, la valeur, c'est vous qui définissez ce qu'est cette valeur qui doit être créée. Elle peut être de la valeur économique, elle peut être de l'augmentation de chiffre d'affaires, elle peut être de la productivité, elle peut être du bien-être pour les collaborateurs, elle peut se voir également dans l'utilisation des outils digitaux. Vous définissez ce qu'est cette valeur à créer, vous définissez également les indicateurs qui vont permettre de la mesurer, et puis vous essayez d'imaginer les moyens qui vont permettre de le mesurer. Alors, on a une question également sur quels conseils pour les consultants indépendants qui veulent développer leur offre de services dans l'information, en particulier dans les nouveaux domaines du numérique. Bonne question. Je vois tout de suite 2 éléments à apporter. Si vous êtes conseiller en formation, téléchargez le document dont on a parlé tout à l'heure et prenez-le comme un guide d'entretien
avec vos clients. Prenez-le également comme un guide pour vous, pour repenser votre stratégie. Quelle va être votre approche stratégique? Les formations que vous apportez, comment vont-elles contribuer à la stratégie des entreprises? Sur les solutions multiples, comment faire en sorte de pouvoir diversifier votre offre de formation? C'est essentiel sur lequel vous allez travailler. Donc là encore, je pense que ces 5 enjeux, ces 5 points d'intention, ils sont valables que vous soyez consultant, formateur, organisme de formation, collaborateur dans quelques services, collaborateur aux ressources humaines, à la formation, chef d'entreprise. Donc voilà, nous n'avons pas la prétention de dire que tout passe par là, mais c'est notre expérience chez Sephora qui nous a permis de retenir ces 5 points d'attention. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le métier de formateur est un métier magnifique qui a plus évolué ces 12 derniers mois que dans certainement les 20 ou 30 dernières années par la crise que nous avons connue. Nous avons une conviction également, et très certainement partagée ici avec mon collègue Jérôme, c'est que la formation va migrer ou a migré des contenus de formation pour aller davantage se concentrer sur les processus d'apprentissage. Votre premier concurrent formateur, c'est Google, parce que tout se trouve sur Google. Vous n'êtes pas là pour apporter un savoir que vous seul détenez, vous êtes là pour accompagner les processus d'apprentissage dans les entreprises. Bien entendu, dans un domaine d'expertise que vous avez, dans le digital par exemple, mais vraiment pour accompagner ces processus d'apprentissage. Et quand vous avez cette démarche en tête, le fait que vous êtes des accompagnateurs de processus d'apprentissage et non plus des transmetteurs de contenu, eh bien, vous avez déjà fait une partie du chemin sur l'adaptation de votre métier. Ok, merci Olivier. Est-ce que je regarde s'il y a encore des questions dans le chat? Donc il y aura bien un replay aussi pour ceux qui auraient loupé le début. Je rassure aussi, il y aura un replay qui sera disponible. Ok, ben je vois on est just on time, donc dans les temps. Donc je te laisse évidemment le mot de la fin, Olivier, et la conclusion. Merci pour la conclusion. Tu vas encore devoir te retirer parce que tu es devant l'écran, Jérôme. Je veux simplement terminer avec notre signature. Apprendre et grandir ensemble. Elle est également dans les 2 langues parce que Sephora est actif sur tout le territoire national. Former, c'est apprendre et on a vu à quel point apprendre est indispensable pour s'adapter dans ce nouveau monde. Et le but de la formation, c'est bien de grandir, de sortir grandi de cette crise. On sait qu'elle va avoir des conséquences énormes, très certainement négatives, pas sur tous les secteurs, mais il y a des secteurs qui souffrent beaucoup. Il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, qui vont devoir se réorienter professionnellement également. Et donc, faire en sorte de sortir grandi de cette crise, c'est bien l'objectif de la formation. Et le dernier élément de notre signature, c'est ensemble. Sephora, c'est l'organisme de formation de la commission paritaire 200, 55 000 entreprises, presque 500 000 employés qui contribuent à nos moyens pour faire en sorte que tous nos services soient accessibles à la plus petite des entreprises comme à la plus grande des entreprises au sein de cette commission paritaire 200. Nos services sont là pour que vous les utilisiez et nous n'attendons que cela. Utilisez-nous et pour ça, sephora.be et vous aurez toutes les informations. Il y aura bientôt d'autres Learning Snacks en français, en néerlandais et tout cela, vous le retrouverez bien entendu sur notre site. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Jérôme pour la préparation de tout ceci. Merci à toi et merci à toute l'équipe aussi qui a mis en place ce premier Learning Snacks en interne chez Sephora. Et surtout, le message de la fin, c'est soyez curieux. Et la première curiosité, c'est de cliquer sur le petit lien qui apparaît dans le chat également et qui vous permet de répondre à quelques questions parce que nous aussi, on est curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce snack et de vous faire découvrir la suite des snacks. Merci à tout le monde. Et merci à tous mes collègues également et à vous tous, bien sûr, également. Salut. Bon après-midi.